Bonjour chères synergiennes, bonjour chers synergiens. Que vous soyez coach, soignant ou patient, verrons-nous un jour des coachs professionnels faire partie des équipes soignantes? Le monde médical pourrait-il faire appel de plus en plus à des coachs professionnels pour gérer certaines situations difficiles? C'est peut-être des questions que vous vous posez et en tous les cas, c'est des questions que moi je me pose en tant que médecin formé au coaching. Mais avant de vous solliciter à réfléchir si et comment le coaching peut se positionner comme une ressource dans le monde de la santé, j'avais envie de vous rappeler que le père du coaching, Socrate, s'est intéressé au dialogue humain, au questionnement, à l'art du questionnement, et que son contemporain, Hippocrate, qui, on ne sait pas, se sont peut-être rencontrés, ils avaient 10 ans de différence d'âge, ils ont vécu à la même époque, on ne sait pas s'il y a eu des échanges. Eh bien, Socrate se décrit comme un médecin de l'âme, quelqu'un qui aide les gens à examiner leur vie et leurs croyances pour atteindre une meilleure santé mentale et spirituelle. Et Hippocrate invite l'homme à harmoniser son corps et son esprit. Alors actuellement, dans ce monde en constante mutation, avec une accélération des adaptations, des nouvelles technologies et autres, le secteur de la santé est marqué par une complexité, des innovations étonnantes, mais des défis, des souffrances et des désengagements. Est-ce que le coaching pourrait-il aider les professionnels à s'adapter rapidement et efficacement, aider aussi les patients à changer des habitudes? Alors coacher la santé pourrait donc combiner des principes du coaching avec ceux de la médecine pour aider les patients à atteindre une meilleure santé, un bien-être optimal. Et donc pour cela, trois points clés seront certainement abordés. L'importance de collaborer entre professionnels de la santé et coachs, c'est-à-dire arriver à avoir une culture du travail des uns et des autres, car c'est pas quelque chose d'inné. Et le dialogue entre les deux parties pourrait vraiment garantir une prise en charge complète et individualisée par rapport aux patients. Il faut bien entendu mettre en place une éducation, une formation continue. Ni l'un ni l'autre ne peuvent remplacer la formation de l'autre, mais ils peuvent croiser les regards, se compléter et en tous les cas guider les patients vers des changements de comportement positifs. Enfin, il faudra certainement pas oublier qu'il faut rester centré sur le patient. Et si la médecine est souvent centrée sur la maladie et son traitement, le coaching pourrait amener à se centrer sur le patient et ses objectifs personnels. En combinant des approches particulières, on peut créer un plan de soins qui tient compte à la fois des besoins médicaux et celles du patient, de ses aspirations personnelles. Alors mes deux questions pour nourrir ce pré-webinaire, c'est que en tant qu'individu, en tant que patient, quelles sont les attentes essentielles que vous souhaitez voir pour une bonne prise en charge? Témoigner des comportements positifs que vous avez pu expérimenter et peut-être ceux plus négatifs qui ont été difficiles, qui vous ont touché. Et la deuxième question, c'est à votre avis, quels sont ou quels seraient les bénéfices d'avoir des coachs dans le domaine de la santé et pourquoi pas directement au sein de l'hôpital, au sein d'une institution? Voilà, en tous les cas, c'est ma proposition de vous proposer des points de rencontre entre médecine et coaching. J'espère vous retrouver nombreux, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Un nouveau paradigme est en marche. Je serai très heureux de partager cela avec vous. À bientôt.